Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. L'inauguration en grande pompe ce jeudi 7 décembre de l'aéroport international Blaise Diagne. Le président de la République qui a présidé la cérémonie ce matin à Diass annonce la rénovation de 5 aéroports régionaux. Les temps forts de cette journée historique, c'est à suivre dans ce 20h. Démarrage officiel des cours pour les élèves de la Fondation Marif à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Le personnel enseignant, pour la plupart, viennent de Yavuz Selim. L'inscription est gratuite pour cette année. La désastreuse situation dans les structures sanitaires de la banlieue de Dakar, c'est le SUTSAS qui sonne l'alerte. En assemblée générale, ces syndicalistes soutiennent que dans certaines structures, les ambulances ne bougent pas si le malade n'a pas payé. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Paul-François Gomis, secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du Sénégal. Ce sera à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'AIBD qui marque le démarrage des activités de cet aéroport flambant neuf. Macky Sall en a profité pour annoncer la rénovation de 5 aéroports régionaux. Les doléances des populations de Diass et environ ont été prises en compte. Compte rendu signé à Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Je suis heureux de déclarer l'aéroport international Blaise Diagne à présent officiellement ouvert. C'est maintenant une réalité. Les premiers avions ont décollé du tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Après l'avion présidentiel, l'aviation de l'armée de l'air sénégalaise a fait des démonstrations avec un balai aérien. Dont l'accélération est de 4G, ce qui fait peser au pilote attention a un rôle prépondérant à jouer. Le président Macky Sall félicite ses prédécesseurs. Pour lui, plusieurs efforts ont été réalisés et annonce la rénovation des aéroports régionaux. Toutes catégories socio-professionnelles confondues ont consacré du temps et d'immenses efforts à la réalisation de cet ouvrage. Le démarrage prochain du projet de rénovation complète de 5 aéroports régionaux, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. L'application stricte des normes sécuritaires est une des recommandations du chef de l'État pour la vitalité de cet aéroport. Je saisis également l'occasion pour demander à Madame le ministre d'engager, après cet événement, toutes les discussions nécessaires dans le calme et la sérénité pour trouver des réponses aux problèmes posés par les travailleurs de l'ASECNA. Les règles de l'aviation civile reposent sur 2 paramètres irréductibles: la sécurité et la sûreté. D'où les exigences d'organisation, de rigueur, de discipline qui doivent en tout temps et en tout lieu être observées ici à l'aéroport international AIBD. Les populations de Diass et Keur Moussa, leurs doléances ont été entendues par le président avec le recrutement des jeunes de la localité et le nom du salon d'honneur qui porte le village d'Ambadat. Nous restons avec le chef de l'État qui en a profité pour lancer un appel à la classe politique. Le temps, dit-il, est au travail et qu'au moment du bilan, les Sénégalais devront juger. Nous l'écoutons toujours au micro de Pape Faraning. Sénégal Sénégal émergent, Sénégal J'ai déjà tracé ma voie, c'est celle de l'émergence. J'invite les autres dans l'action, à moins parler. Certes, nous sommes en démocratie. Ce que nous devons faire, c'est de poser des actes. Seul le travail paye.
Et seul le travail peut faire avancer un pays. Parfois, il faut parler, mais le mieux, c'est de travailler. Au moment opportun, seuls les Sénégalais vont juger dans les urnes. Parlons des modalités des élections, entre autres, pour que règne notre démocratie. Vous savez, Blaise Diagne qui porte aujourd'hui le nom de cet aéroport, c'est en 1914 qu'il a gagné les Blancs aux élections. C'est ce qui lui a valu d'être le premier député noir. La démocratie sénégalaise doit toujours être vitale. L'aspect sécurité doit être la priorité. Et les autorités aéroportuaires le savent, car ce sont les deux piliers de l'aviation. La sécurité est la sécurité dans l'aviation civile, nous dit Pape Faraning. Là-dessus, nous écoutons le directeur de l'ANACIM qui revient sur cette question au micro de Tierno Laurent Mendy. L'aspect sécuritaire, effectivement, les deux piliers de l'aviation civile, c'est la sécurité et la sûreté. Toutes les dispositions sont prises pour assurer les aspects liés à la sécurité et à la sûreté. Vous allez regarder à l'intérieur que nous avons des machines de sûreté flambant neufs, des machines très performantes et qui nous permettront d'appliquer et de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de sûreté qui sont arrêtées. L'aéroport également, pour sa zone réservée, est entièrement clôturé. Ce qui nous permet également, avec l'ASECNA, de pouvoir assurer aussi une gestion de la navigation aérienne sécurisée, mais également efficace. Un aéroport de dimension internationale, avec tous les standards, et cela nous permettra de recevoir davantage non seulement les compagnies aériennes, mais également de pouvoir traiter les passagers de façon, je dirais, très adéquate avec tout le confort qui est requis. En tout cas, le Sénégal, avec cet aéroport, deviendra incontournable comme un véritable hub aérien dans le cadre du développement du transport aérien au niveau de la région ouest africaine. Quelques réactions d'autorités et de citoyens venus assister donc à la cérémonie d'ouverture à l'AIBD. Ils ont tous salué le démarrage des activités, des propos recueillis par Alassane Ba et Modou Diop. C'est un sentiment de satisfaction, c'est également la preuve que seul le travail paie. Aujourd'hui, il est bien de discuter, mais nous devons être plus dans le temps de l'action. Le temps de l'action, c'est faire des réalisations qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Nous félicitons le président Macky Sall, nous félicitons l'ensemble des présidents qui ont eu à commencer cette œuvre-là. Un sentiment de fierté et beaucoup d'émotion pour avoir participé et écrit l'histoire de ce projet, puisqu'on a démarré à partir de rien en 2000 à l'APIX. Mais heureusement qu'il y avait toute une équipe vraiment dédiée, d'experts de très haut niveau, qui avons réalisé toutes les études. Oui, je suis fier parce que je suis partie des entreprises qui sont réalisées cet aéroport. Notre entreprise a intervenu à construire les salons d'honneur, les centres des opérations d'urgence, les bâtiments Air France, Air Sénégal, l'hôpital et les centres des opérations d'urgence. Pour moi, c'est une fierté pour moi parce que je suis sénégalais et j'ai participé à la construction de cette joyau. Nous sollicitons le président Macky Sall pour qu'il nous aide vraiment à nous donner une partie de l'aéroport parce que Ngor est vraiment très étroit et nous voulons vraiment l'extension de notre village. C'est ce que nous sollicitons. L'AIBD a enregistré cet après-midi ses premiers vols Air Ivoire. Le premier vol a foulé le tarmac de l'aéroport. Les passagers rencontrés par nos reporters ont salué la qualité et la beauté de l'œuvre. Un reportage signé Alassane Ba et Modou Diop. Abdoul Aziz Ndiaye vient de franchir cette porte réservée aux arrivées. Il est l'un des premiers passagers à atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne. Il se dit impressionné par l'infrastructure. Je suis un peu surpris par la qualité des infrastructures. Je pense que c'est un bon succès pour le Sénégal. Il faut essayer d'avancer, de bien entretenir ça et puis de doter les autres régions d'infrastructures à peu près du même genre. À l'intérieur, le travail se passe normalement. Les activités ont démarré. Sur cet écran, on peut lire les vols attendus. Quelques personnes qui patientent dehors, ça négocie sur le prix du taxi
Ici à VDL, les tarifs officiels c'est 13 000 francs. Bon, c'est bon prix, madame. Non, non, je veux pas. C'est ça le prix. J'appelle quelqu'un et viens me chercher. Maman, attendez, écoutez. C'est pas grave, j'appelle quelqu'un. Attendez, combien tu proposes? Madame, combien tu payes? Les tarifs ne sont pas chers. Si tu veux aller à Dakar à 7 heures, tu payes 13 000 francs CFA. Et la nuit, c'est 18 000 francs CFA. Si c'est Thiès, c'est 11 000 francs CFA. Mbour, 10 000 francs CFA. Et Sali, 11 000 francs CFA. C'est très joli, c'est remarquable. Je suis très contente. Je suis arrivée sur le premier vol. C'était super. Et à l'intérieur aussi, comment est-ce que vous avez trouvé l'accueil? C'est propre, c'est joli. Je suis cavardien. Air Ivoire, premier vol à atterrir. Et c'est parti pour une nouvelle ère dans l'aviation civile. JAS, devenu le point de départ pour toutes les compagnies et pour les clients. Il faudra s'y habituer. Nous, on va s'adapter. Ceux qui viennent de Dakar vont s'adapter. Alassane Ba, en ce jour d'inauguration de l'AIBD, nous nous sommes intéressés au métier de handling service, un métier très complexe et très exigeant qui demande beaucoup de concentration et de lucidité. Un sujet signé Chertidiane John et Jafar Abba. Ça va être un peu difficile. C'est tout juste de l'assistance des avions, c'est-à-dire qu'on assiste des compagnies aériennes au niveau de la plateforme. Un anglicisme qui a plusieurs sens et résume tout ce qui touche à l'assistance au sol, traitement passager, enregistrement technique, entre autres. Un métier très complexe de la vie des pratiquants. C'est un métier qu'il faut d'abord apprendre. C'est un métier comme tous les autres il faut être des professionnels d'abord parce qu'un avion c'est pas un jouet quand même voilà. Donc c'est un métier qu'il faut qu'on t'y forme d'abord et il y a un environnement tellement compliqué que sans formation tu peux pas t'approcher d'un avion. Du coup, on est en contact avec beaucoup d'autres de réactions de par les personnes que l'on rencontre. Donc c'est normal, c'est un métier assez stressant parce que nous avons des impératifs de vol concernant les vols droits et valeurs, des impératifs concernant le côté commercial pour être bien avec nos passagers et nos clients. Une fonction trop exigeante qui demande plus de concentration et de lucidité d'après les professionnels. Sur le terrain, rien n'est à négliger. C'est vrai qu'il y a des passagers nerveux, mais on les comprend aussi. C'est la situation qui fait voyager n'est pas facile, c'est stressant. Hein? On quitte un point A pour aller dans un B, on ne sait pas comment, et on est dans un milieu qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est notre métier de maîtriser tout ça là. Ce sont des aspects de notre métier. Des tentations, il n'en manque pas dans ce métier, selon ces dames. Un exemple, il peut y avoir un passager qui voyage avec des accidents de bagages. Et si ce passager ne veut pas payer d'accident, il est tenté à vous soudoyer. Donc, essayez de faire des dessous de table pour que vous puissiez le laisser passer. Il peut y avoir aussi, vous savez, en Afrique, il y a plein de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des passeurs, si je peux les appeler ainsi, des passeurs qui viennent avec des gens qui veulent faire passer sans pour autant avoir des documents qui sont en règle. Et tout ce genre de choses-là, si ce n'est pas quelqu'un qui a un sang-froid et quelqu'un qui a l'habitude, la personne peut se laisser aller, accepter un dessous de table et laisser passer cette personne alors que c'est pas normal. Aujourd'hui, plus de 867 agents sont transférés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils sont peut-être sur une nouvelle piste et non sur un terrain. À présent, nous accueillons notre invité. Il s'agit de Paul-François Gomis, secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du Sénégal. Monsieur Gomis, bonsoir. Bonsoir, cher Tigran. Alors, le déplacement de l'aéroport de Diass n'est pas sans conséquence sur votre travail. Nous y reviendrons très certainement, mais nous allons d'abord parler de ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'inauguration à l'AIBD. C'est vrai que vous n'y étiez pas personnellement, mais comment l'avez-vous vécu sur le plan professionnel, notamment vos camarades? Merci, monsieur Chertidiane Diao. Et je dirais que nous l'avons vécu avec beaucoup de joie. Parce que ça, nous l'avions voulu depuis très longtemps. À l'aéroport Sédar Senghor, il faut dire que nous étions à l'étroit. Donc nous rêvions de ça. Quand on sortait, quand on voyageait, on voyait de ces choses, des infrastructures, de ces équipements qu'on n'avait pas. Et que le président Macky Sall, avec son équipe, ont pu réaliser chez nous. C'est vraiment une fierté, c'est quelque chose qui a abouti. Donc, et en tant que professionnel, faire face à de nouvelles machines, le premier vol qui descend, tout cela, c'est pas un peu stressant?
C'est stressant. Nous vivons avec le stress tout le temps. Le métier de contrôleur aérien est par nature stressant. Donc avec le nouvel aéroport, c'est vrai que le stress monte un peu, monte d'un cran. Mais nous sommes des professionnels, nous sommes assez outillés, nous sommes assez formés pour travailler dans ces secteurs. Justement, en quoi consiste votre métier d'aiguilleur du ciel? Aiguilleur du ciel ou contrôleur de la circulation aérienne, ça veut dire tout simplement guider les avions dans l'espace aérien. Vous savez, quand des avions sont dans l'espace, les pilotes ne se voient pas. S'ils se voient, c'est qu'ils sont trop proches. Et ça, c'est un danger. Donc, nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les avions, comme on dit, ne se touchent pas, ne se rapprochent pas. Et pour ça, on a des mécanismes, on a des techniques de séparation sur le plan vertical ou bien encore sur le plan longitudinal. Donc, nous sommes en quelque sorte les yeux du pilote. On a nos écrans radars, on a notre radio, la fréquence, sur laquelle nous transmettons des instructions, des ordres aux pilotes. Vous voyez, c'est des instructions, des autorisations. Donc, c'est un métier qui requiert beaucoup de responsabilités et beaucoup de risques. Imaginez que vous fassiez une erreur dans l'exercice de votre métier. Ça peut conduire potentiellement à un danger. Un drame, justement. Vous gérez donc cette circulation aérienne. On sait l'espace aérien est vraiment vaste. Le nombre d'avions également peut être extrêmement nombreux. Dites-nous, mais l'AIBD est-il bien pourvu dans ce domaine en termes de ressources humaines? Plutôt l'ASECNA. C'est l'ASECNA qui est notre employeur. Et il faut reconnaître que nous sommes en sous-effectif. Et tous ces sous-effectifs-là, nous le vivons depuis des décennies. Moi, je suis à l'ASECNA depuis 17 ans. Et j'ai trouvé le manque d'effectifs à l'ASECNA. Nous l'avons toujours décrié, mais les autorités n'ont pas voulu accéder à notre demande. Manque d'effectifs, ça inclut certainement surcharge de travail. Surcharge de travail. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Comme vous l'avez dit, l'espace que gère le centre ATS de Dakar est un espace volumineux, c'est vaste. C'est l'espace au-dessus du territoire national et au-dessus de l'océan Atlantique. C'est vaste. On a minimum 150 vols, 150 avions qu'on traite par jour. Ça, c'est vaste. Et on nous dit qu'on ne doit pas faire d'erreur, ce qui est vrai. Sachant que l'erreur est humaine, vous n'avez pas droit à l'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous surpasser. Vous devez faire des efforts surhumains. Et là, vous démultipliez carrément. C'est ça. C'est ça, avec tout le stress qu'il y a, avec tout ce qu'il y a. Mais il faut dire que derrière, les autorités ne nous accompagnent pas. Ou bien, si nous accompagnent aussi, ça reste. Et JAS est aussi venu pour encore rendre plus difficile. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Mais dites-nous, concernant la formation, comment ça se passe? Vous le faites où? La formation, on l'a fait à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, qui se trouve à Niamey, au Niger. Donc, il n'y en a pas ici au Sénégal? Il n'y en a pas au Sénégal. Le Niger, c'est un pays de l'ASECNA. Dès que vous réussissez au concours, on vous amène à Johannesburg d'abord pour l'anglais, parce que l'anglais, c'est très important. Faire un stage d'anglais, si vous réussissez là-bas, on vous amène au Niger, à l'école à l'EMAC, pour la formation de contrôleur aérien. Une fois l'élève sorti là-bas, il vient sur le terrain faire ce qu'on appelle une formation sur site, se familiariser avec le terrain, avec les procédures d'arrivée, les procédures de départ de chaque terrain. Ça, c'est particulier à chaque terrain. Actuellement, nous avons fait une formation pointue avant de déménager vers JAS, parce que les procédures de Dakar ne sont pas applicables forcément à JAS. Il y a d'autres procédures qu'on applique à JAS, vu que l'espace est assez différent quand même. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais qu'on est assez outillé pour prendre en main les choses. Ok, en parlant de ce préavis de grève que vous avez déposé pour le 15 décembre, c'est ça? C'est pour le 15 décembre, voilà. Qu'est-ce qui le justifie? Les conditions difficiles, les conditions de travail difficiles. Je vous l'ai dit tantôt, on n'a pas droit à l'erreur dans l'exercice de notre métier. Quand on commet une erreur, ça peut conduire à une catastrophe. Nous errons des vies humaines. Dans chaque avion que vous voyez, il y a au moins 300 personnes. Des avions qui quittent l'Europe pour aller en Amérique du Sud passent par là. Des avions qui quittent l'Amérique du Sud pour aller en Europe passent par là. Je veux dire que passe par donc vous ne gérez pas que ces avions qui descendent Non. Les avions qui descendent et qui décollent, ça c'est au niveau de l'aéroport qu'on gère ça. Mais nous avons un autre centre qu'on appelle Centre régional de la navigation aérienne qui est à Yoff. Ce centre est toujours là.
Ce centre gère les avions qui sont en phase de croisière. Et vous voyez donc ce métier qui est vraiment stressant, qui demande beaucoup de concentration. On n'a pas droit à l'erreur. Donc ces gens-là ont droit à certaines conditions, ont droit au minimum quand même. Ouais. Mais les conditions dans lesquelles nous travaillons sont extrêmement difficiles. Donc ce que nous demandons, c'est que nous mette dans des conditions pour juste faire notre travail. Justement, mais à Diass, quel est réellement le problème à Diass, puisque l'aéroport a été délocalisé et ça devient encore plus difficile pour vous? Ça devient plus difficile du point de vue transport. Diass-Dakar, c'est une cinquantaine de kilomètres. Le transport, ça pose problème. Pour y aller, nous avons besoin soit de prendre nos véhicules, il y a le carburant, il y a le péage, il y a aussi la restauration et tout. À Diass, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien. C'est la brousse. Il n'y a même pas de resto pour se restaurer. Il n'y en a pas. Actuellement, il n'y en a pas. Mais la SECNA est censée mettre à votre disposition un véhicule de service. Pas un véhicule de service. La SECNA, ce que la SECNA met à notre disposition actuellement, c'est le transport de masse. Avec des points de ramassage. Et les contrôleurs aériens habitent un peu partout dans Dakar. Il y en a à Ouakam, à Yoff, au Mariste, au Parcelles Assainies, Diamaguène, Keur Massar, etc. jusqu'à Rufisque. Regardez si vous faites un transport de masse pour aller prendre ces gens-là, les collecter. Combien de temps on perd en route? Ça grignote sur notre temps de repos. Donc c'est un contrôleur aérien qui arrive à la tour ou bien à la salle de contrôle, fatigué, il est dangereux pour la navigation aérienne. Et nous ne voulons pas ça. Et nous voulons que les compagnies aériennes, les pilotes et les passagers qui voyagent sachent que ceux qui ont leur sécurité en vol sont dans des conditions exécrables. Et nous, ce que nous voulons, c'est que les autorités nous aident à sortir de cette situation, qu'on puisse faire notre travail convenablement. En quoi faisant? En augmentant les indemnités, vos indemnités? Et si on augmente les indemnités, ça nous permettra de prendre en charge le péage, ça nous permettra de prendre en charge notre, le carburant pour assurer notre transport correctement. C'est ça. Voilà, parce que donc, quand même, c'est difficile pour vous aussi de vous rapprocher personnellement de Diass. C'est difficile, ça c'est difficile. Vous voyez, que si vous quittez Dakar pour Diass, vous-même, vous pouvez en faire l'expérience. C'est pas facile. C'est pas facile. Et justement, donc, paralyser l'aéroport quand même, tout juste une semaine après l'ouverture, quand même, quelque part, vous ne trouvez pas que vous tirez un peu sur la corde? On a fait beaucoup de sacrifices. On a fait beaucoup de sacrifices. Au début, on avait arrêté notre formation. Notre formation sur les procédures, l'espace de Diass. Et si on avait continué dans cette lancée-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'ouverture. Parce que si le contrôle ne travaille pas, l'aéroport ferme. Nous en avions parlé avec notre ministre. Nous avions dit que, voilà, nous, on est des patriotes. Le président de la République a fait des efforts jusqu'ici. Nous n'allons pas être des saboteurs. Nous sommes des patriotes. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va reprendre la formation et aller ouvrir Diass le 7 décembre. Mais nous n'allons pas laisser comme ça les conditions. Parce que si les conditions continuent comme ça, il risque d'avoir problème, il risque d'avoir catastrophe. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on n'a pas tiré en longueur. Au lieu d'attendre un mois encore, alors que les conditions sont difficiles, tout peut arriver. Donc on a dit juste une semaine, on se sacrifie, on se serre la ceinture pendant une semaine et pousser les autorités aux négociations. Certainement, ce matin, vous avez entendu le chef de l'État parler de paix sociale au niveau du personnel de l'AIBD. Quelque part, c'est un peu rassurant? C'est rassurant. Nous sommes très, très ouverts. Quand on nous appelle aux négociations, on y va. Vous voyez, nous, on a pris les devants. On a pris les devants bien avant. Il y a quelques 6 mois de cela, on avait fait un mémorandum dans lequel on a listé tous nos problèmes. Et on a envoyé ça au directeur général de la SECNA et à notre ministre de tutelle. Ils nous ont reçus. Ils nous ont fait des propositions, mais ce n'est pas des propositions qui nous arrangent. Ça, il faut le dire. Le ministre peut m'entendre. Elle nous a appelés au ministère à plusieurs reprises. On a discuté. Mais vraiment, ce qu'ils nous proposent, ça ne nous arrange pas. Ça ne permet pas de sortir de cette situation-là. Et vraiment, c'est assez
C'est assez désolant quand même. Que les gens aient dépensé des centaines de milliards pour construire, faire des infrastructures, acheter des équipements et négliger le volet social. Le personnel, donc il est prévu une rencontre, on imagine, avant le 15, avec les autorités. On l'espère bien. Si on nous appelle, on y ira. Oui, on est très ouvert, on va discuter. On est des patriotes, on est des professionnels, on est des responsables. Mais aussi, il faut que les gens sachent que nous sommes prêts. Voilà, vous êtes prêts à aller en grève. Bien sûr. Voilà, merci M. Gomis. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la TFM. Merci beaucoup, M. Chertidiane. Voilà, nous continuons cette édition avec la délocalisation de l'aéroport vers Diass. Toujours des habitants de Sacré-Cœur 3, déjà nostalgiques. Ce quartier situé tout près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et des habitants croisés rappellent les histoires qui ont marqué leur cohabitation avec cet aéroport. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. Dans cette cité nichée tout au long du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le bruit des avions se fait rare. Ambiance inhabituelle, la délocalisation vers Diass est passée par là. Nous sommes à Sacré-Cœur 3, un quartier, un aéroport, toute une histoire. Ce que je vous raconte là, c'était en 2016. Cette année, je venais juste d'habiter le quartier. Un jour, j'ai assisté à un décollage d'un avion. C'était joli à voir, c'était vraiment magnifique. Cette image va beaucoup me manquer. À chaque fois que les avions décollaient à partir de cette piste, je sentais des vibrations jusque dans les machines. Il y avait un avion cargo qui d'habitude atterrissait vers 7h, 8h du matin. Et il faisait tellement de bruit que j'avais toujours peur. Je me rappelle le premier jour, j'étais dans ma chambre en train de dormir. Et quand j'ai entendu le bruit, je me suis levée pour aller me réfugier dans la chambre de ma mère. Léopold Sédar Senghor, un aéroport qui était logé au milieu des habitations. Sa délocalisation, les habitants de Sacré-Cœur 3 le prennent avec philosophie. Peut-être il y a des risques aussi. C'est vrai aussi que l'aéroport était très proche des habitations. Surtout avec ces maisons en hauteur, nous avions toujours peur. C'était vraiment risqué quand même. J'aurais souhaité que l'aéroport Léopold Sédar Senghor soit maintenu, comme ça le Sénégal aurait eu 2 aéroports. Autre inquiétude que j'ai, c'est la longue distance qui sépare AIBD des quartiers comme Sacré-Cœur 3. L'aéroport international Blaise Diagne prend service. Sacré-Cœur 3 se vide petit à petit des bruits d'avions, une nouvelle vie dans cette cité calme. Aminata Mbaresso, le chef de l'État, a procédé à l'inauguration hier de l'hôtel d'affaires de Diamniadio, construit en un temps record 11 mois, plus exactement. Macky Sall loue l'expertise turque et estime que Diamniadio est devenu une réalité. Je propose de l'écouter au micro de Ousseynou Diop, Ousseynou Thiam plutôt, et Bira Diagne. Grâce aux capacités de la société Souma, que je tiens à féliciter particulièrement. Ici, il a fait ce projet, je pense, en 11 mois. Donc, voyez-vous, le centre, le stade Arena de Dakar Diamniadio également sera réalisé en 11 mois. Et donc, bientôt, dans quelques mois, nous allons réceptionner ce joyau qui va être presque unique en Afrique. D'ores et déjà, après ce Radisson, nous allons mettre un autre hôtel juste derrière, accolé à celui-là, qui va encore être plus luxueux. Plus important, le pays a de graves déficits en matière de capacité d'hôtellerie haut de gamme. Une ville à cheval entre le nouvel aéroport international AIBD et la ville de Dakar, avec une connectivité assurée déjà par l'autoroute, mais n'oubliez pas que nous sommes sur le chemin de fer avec le train express régional qui devra aussi être inauguré en janvier 2019, s'il plaît à Dieu. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur cette inauguration de l'aéroport de Diass. Autre aspect de l'actualité, c'est ce jeudi 7 décembre que la fondation Marif débute ses cours à Dakar, Thiès et Saint-Louis. La majorité des enseignants de Yavuz Selim ont été recrutés pour cette année. Les inscriptions sont gratuites. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian pour plus de détails.
Rentrée des classes pour la Fondation Mahrif. À Dakar, c'est l'ancien collège Yavuz Selim et Ibn Sultan qui accueille les premiers élèves. La rentrée solennelle, la rentrée effective à partir d'aujourd'hui. Aux parents que les cours ont démarré et les places sont toujours disponibles. Vous voyez donc que cette année est une année assez particulière. D'autant plus qu'il y avait un contentieux et l'agrément n'est pas tombé très tôt. C'est du fait de l'agrément, n'est-ce pas, qu'on a démarré un peu tardif. Pour cette année, l'inscription est gratuite, de même que la scolarité du mois de décembre. Les instituteurs de la défunte Yavuz Selim assurent les enseignements. Le mois de décembre et les inscriptions sont gratuits. Les enseignants qui étaient à Yavuz Selim et qui faisaient de l'excellence sont tous repris par la Fondation. Pour ce qui est de la qualité, les enseignants rassurent. En termes d'enseignement, je pense que la barre sera relevée plus haut que ce que nous avons. Parce que c'est nous qui étions à Yavuz Selim qui faisions les résultats avec les intrants, n'est-ce pas, de l'autre fondation. Et je pense qu'ici, leurs intrants, n'est-ce pas, seront meilleurs. Voilà. Les écoles de la Fondation Mahrif sont installées au Sénégal pour remplacer les établissements Yavuz Selim. La fermeture de ces derniers avait d'ailleurs suscité un tollé au Sénégal. Je vous l'annonçais également dans les titres. Dans certaines structures sanitaires de la banlieue dakaroise, les ambulances ne bougent pas si le malade n'a pas payé. Les syndicalistes affiliés au SUTSAS ont arboré des brassards rouges pour dénoncer cela. En plus du renouvellement des comités de santé, l'absence de blocs opératoires dans des structures sanitaires comme Keur Massar et Yeumbeul Nord. Les détails dans cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. Le plus grand district de Dakar n'a pas de bloc opératoire fonctionnel. Le centre de santé de Keur Massar, un grand corps malade qui ne peut pas le minimum, c'est-à-dire gérer les cas urgents. Concernant plus ou moins les évacuations ou la prise en charge des urgences, vu que ici Keur Massar est le plus grand district de Dakar sur le plan démographique et qu'à Keur Massar il n'y a même pas de bloc opératoire et qu'ici on peut avoir une patiente entre guillemets qui accouche ou bien qui a besoin d'une prise en charge chirurgicale. On fait le tour de tous les hôpitaux et que cette dame n'est pas prise en charge. Et ça, c'est un problème à Keur Massar. Et essentiellement, nous voudrions qu'on ouvre le bloc opératoire qui a été construit ici dans le centre. L'érection des centres de santé de Keur Massar et de Yeumbeul en hôpitaux de niveau 1 aussi tient à cœur les syndicalistes. La croissance démographique constatée en banlieue en est le motif principal. Parce qu'ici à Keur Massar, vu ce nombre cette croissance démographique, nous voudrions qu'on érige le centre en un hôpital de niveau 1. Et le centre de Yeumbeul, on ne veut pas de centre de santé, nous voulons un hôpital de niveau 1. Les collectivités locales sont interpellées sur ce dernier point. Les blouses blanches en veulent pour preuve le non-renouvellement des comités de santé de Keur Massar depuis 2008. Le SUTSAS local juge ainsi un personnel fixe et fiable. Nous voudrions qu'on renouvelle les comités de santé ou bien qu'on les enlève. Parce que jusque-là, depuis 2008, on n'a pas renouvelé les comités de santé au niveau de Keur Massar. Et nous voudrions que cette personnel-là qui tourne autour de ces structures, que ce soit un personnel fixe et fiable. Parce que c'est des infirmiers, des sages-femmes, des assistants, un personnel qui... Il y a des gens qui ont fait plus de 30 ans dans des structures. La question des urgences et la réglementation de la médecine traditionnelle préoccupent au plus haut point les syndicalistes. Et puis à Bonto-Pikine, le préfet revient à la charge et fait déguerpir les occupants des artères et trottoirs. Une vaste opération de déguerpissement a été menée avec l'appui de l'UCG pour libérer la route traversant la gare des Beaux-Maraîchers. Le préfet annonce des projets et insiste sur la poursuite des opérations. Pape Demba Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Je peux pas comprendre et je pense que c'est incompréhensible que des femmes, des braves femmes qui utilisent le marché Diola, qui sont au niveau du marché Diola, qui sont au sein du marché central. Ils utilisent notre électricité, notre eau, en fait, ils bénéficient du service de nettoiement et que le marché d'Alifort, qui en réalité est hors du marché, puisse... Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément, certainement. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Mot de culture à présent. Après Saraba, Aïda Samb sort son deuxième album intitulé Wayalma. L'album composé de 8 titres avec 3 featuring Pape Ndiaye, Thiopet, Hakim et Wizkid. Mbalar traditionnel et d'autres sonorités s'y retrouvent. Elle a fait face à la presse hier, compte rendu signé Aïssatou Paye et Modou Diop. Nouvel album, 8 magnifiques titres
Divers thèmes, amour, amitié, royalement un mélange de ballades d'envolées lyriques traditionnelles où la chanteuse Aïda Samb impose une fois de plus un style bien à elle. morceau mbëggeel bi mooy dégg naa ku ko dégg xam ne c'est une chanson bu nga xamante ne dama ko dédié sama ay amis d'enfance. Il y a dans cet album un morceau que j'ai dédié à des amitiés de longue date. Je chante aussi l'amour. Chacun de nous est amoureux de quelqu'un, dont le titre Yaourek. C'est un album qui montre la maturité de Aïda Samb. J'ai aussi ajouté une petite touche traditionnelle. Je suis quand même la petite fille de qui vous savez, et c'est grâce à cela que j'ai gagné un Kora Awards. La petite fille de Samba Diabaré Samb étoffe son album avec des invités comme Hakim et Wizkid. Pour que j'ai fait du touche à tout pour donner un peu plus de couleur à ce nouvel album. Il y a plusieurs styles de musique que j'y ai associés. J'ai voulu aussi montrer aux Sénégalais que je peux faire autre chose que de la musique traditionnelle, même si j'accorde beaucoup d'importance à cette musique. J'ai voyagé musicalement pour apporter une autre touche. Pour que album bi nek album nga xamantene album couleur lay nek. Malgré un emploi du temps bien rempli, Aïda Samb va mener tambour battant sa carrière de chanteuse. Ji aussi bi album wayal ma génné dina ci liggéey. Mon album vient de sortir, je vais travailler davantage pour ma carrière solo. Vous savez, je travaille avec un label, le Prince Art. Je suis aussi choriste au Super Étoile, qui est une école pour moi. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je tiens quand même à ma carrière solo. Mais c'est ma carrière solo. 5 ans après Saraba, Royalement voit le jour. Le 25 décembre est prévu la soirée de lancement de l'album. Voilà, bon vent, l'artiste, c'est le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.